Alors, bien-aimé, aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Accepte de payer le prix pour que ta vie ne soit pas inutile pour Dieu. » Accepte de payer le prix pour que ta vie ne soit pas inutile pour Dieu. Et avant d'aller plus loin, comme j'aime bien souvent le faire, je vais revenir sur quelques éléments dont nous avons déjà eu à parler les semaines passées, ici même. Nous nous rappelons qu'on avait déjà expliqué ici que le but pour lequel le Seigneur nous a choisis, le but de notre rédemption, le but premier de notre rédemption, bien-aimé, c'est que nous devenions des disciples. Amen. Dieu n'a jamais voulu faire des croyants. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de faire des disciples. Tu dois être un... Déjà à l'époque, lorsque je lisais un peu la parole, il y avait cette question intérieure qui montait dans mon cœur. Je voyais tout ce que le Seigneur demandait à ses disciples. Quand il disait, oui, que si vous êtes mes disciples, voilà, vous devez aller annoncer la parole, aller évangéliser, faites d'autres disciples, faites des nations des disciples. Je me disais, mais ce qu'on fait ici, mais nous, on ne fait pas de disciples. Ou du moins, on vient juste à l'église le dimanche et puis on repart à la maison. Tu t'es rendu compte que lorsque tu prends la parole et que tu décides vraiment de sortir de toutes les pensées religieuses, tu décides de mettre de côté tout ce que tu as connu jusqu'à présent et que tu décides d'appliquer la parole telle qu'elle est écrite, tu vas finir par te rendre compte de la réalité. Tu vas finir par découvrir comment est-ce que Dieu veut que nous vivions sa vie. Et ce n'est pas caché. Elle devient claire pour tout le monde. Elle va devenir claire pour toi dès lors que tu prends la parole de Dieu et que tu décides vraiment de laisser de côté tout ce que tu as vu jusqu'ici, tout ce que tu as connu jusqu'ici. Et que tu dis non, maintenant je veux l'appliquer tel quel. Tu vas te rendre compte que le message du Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Tu vas te rendre compte que le message, certes, peut-être que il n'est peut-être pas très facile à mettre en œuvre, mais le message, il n'est pas compliqué. Le message, il est même simple, je vais dire, et c'est toujours le même message. Tu vas te rendre compte que la vie chrétienne, tout ce qu'on dit, en réalité, ça se résume à une chose principale. C'est que toi et moi, nous devenions des gagneurs d'âme. La première profession que Dieu te donne, avant même ta profession terrestre, avant même le travail que tu fais aujourd'hui, la profession que Dieu te donne dès que tu viens dans le royaume de Dieu, c'est que tu deviens un gagneur d'âme. C'est ta profession. C'est notre profession commune. Mais est-ce que cette profession, nous sommes en train de travailler pour l'accomplir? Dieu veut que tu fasses des disciples. Dieu veut que je fasse des disciples. Mais bien aimé, est-ce que tu peux faire un disciple si toi-même tu n'es pas un disciple? Est-ce que tu peux faire un disciple si toi-même tu n'as pas atteint la dimension de disciple? Est-ce que tu peux amener d'autres personnes à marcher comme un disciple selon les commandements du Seigneur si toi-même, naturellement, tu n'es pas devenu un disciple affermi selon Christ? C'est pas possible. Si tu n'es pas arrivé à un niveau où tu sais répondre aux suggestions de l'ennemi avec la parole, si tu n'es pas arrivé à un niveau où toi-même tu peux passer un certain nombre d'heures dans la prière, est-ce que tu peux amener quelqu'un d'autre qui vient te voir, même si tu l'as gagné, et la personne vient te voir, te demande des conseils? Est-ce que tu peux lui donner des conseils selon la parole de Dieu? Est-ce que tu es capable donc de lui dire ce qui est dans la volonté de Dieu si toi-même tu es incapable donc de pouvoir marcher selon cette parole? C'est pas possible.
il y a quelques jours, donc je pense que c'était la semaine passée, le week-end passé, on a parlé de refuser les limitations. Qui se rappelle? Refuser les limitations. Tu dois refuser les limitations. Tu vas décider de te lever. Tu vas décider de payer le prix. Et si tu veux devenir un disciple de Jésus-Christ, bien-aimé, c'est des choses que, ce qu'on va dire aujourd'hui, c'est des choses que il va falloir que tu prennes une décision. Il va falloir que tu t'engages à te lever et mettre en application ces choses-là. Une des raisons pour lesquelles la plupart d'entre nous commençons bien, parfois, avec le Seigneur, et à un certain moment, on commence encore à baisser. L'une des raisons, c'est le fait qu'on ne garde pas à l'esprit la perspective de l'éternité. Un disciple de Jésus-Christ, un vrai disciple de Jésus-Christ, doit garder à l'esprit la perspective de l'éternité. C'est quoi la perspective de l'éternité? La perspective de l'éternité, c'est le fait que tu gardes à l'esprit que tu es de passage sur la terre. Ta vie sur terre n'est qu'une petite partie de l'histoire que Dieu est en train d'écrire avec toi. Ta vie ne s'arrête pas sur la terre. Bien-aimé, même si tu fais le bien, même si tu es quelqu'un qui aime faire le bien, tu es quelqu'un qui aime aider à ceux qui sont démunis, même si tu essayes donc de faire les choses selon ton entendement, selon ta propre justice, si tu n'as pas en tête la perspective de l'éternité, si tu n'as pas continuellement en tête qu'il y a une gloire future qui arrive, il y a aussi la réalité de l'enfer qui existe. Si tu n'as pas en tête continuellement que tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui détermine là où tu vas être à la fin de cette terre, si ces choses-là ne sont pas continuellement en toi, bien-aimé, ça peut arriver des moments de ta vie où tu peux sombrer, où tu peux justement faiblir et commettre des actes que toi-même tu n'aurais jamais imaginé commettre. Vous savez, parfois, on regarde des personnes qui croient en Dieu. Des personnes, dans l'apparence, on se dit, mais ça c'est de vrais chrétiens. Et il y a parfois des scandales qui arrivent dans leur vie. Et on se pose la question, mais comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Comment est-ce qu'un tel scandale a pu arriver dans la vie de cette personne? Mais bien aimé, lorsqu'on va creuser, on va se rendre compte qu'il y a eu un moment de faiblesse. Il y a eu un moment où la personne peut-être, même si elle n'est pas restée déconnectée totalement, mais il y a un engagement envers Dieu. Il y a une perspective de l'éternité que la personne, disons, a manqué à un certain moment d'avoir. C'est-à-dire la réalité. Donc le fait d'être sur la terre, mais d'avoir continuellement la tête fixée sur les choses célestes, à un certain moment, cette perspective-là, elle a baissé. Et donc la personne s'est laissée entraîner dans les choses du monde. Et c'est comme ça que l'ennemi a pu avoir accès et l'a amené à faire des choses que peut-être lui-même, il n'aurait jamais imaginé qu'il pourrait faire. Voilà pourquoi tu dois toujours, bien aimé, garder à l'esprit la perspective de l'éternité. C'est ça qui maintenait Paul. Il dit, ayant les yeux fixés sur Christ, sur la gloire à venir, sur l'espérance qui s'attache à notre appel. Le premier point aujourd'hui, le premier point que l'Esprit nous met à cœur, donc pour chaque personne ici, de travailler, c'est ta maturité spirituelle. Travaille à ta maturité spirituelle. Pour atteindre la maturité spirituelle, ce n'est jamais une histoire de je croise les bras, je viens à l'église, j'écoute le message, je pars à la maison et je grandis spirituellement. Certes, oui, à chaque fois, si tu viens à l'église tous les dimanches, il y a certainement quelque chose qui va toujours rentrer. Mais on ne grandit pas spirituellement comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça.
On ne grandit pas spirituellement simplement en venant à l'église le dimanche et en repartant à la maison et revenir le dimanche à l'église et repartir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. La parole de Dieu nous montre que il y a un prix à payer. Il y a des efforts que tu dois faire. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et cultiver la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si tu veux persévérer dans cette vie de sainteté, cette vie de sanctification, cette vie de consécration, tu vas devoir faire des efforts. Là où tout le monde dort le matin, toi tu vas te lever à 5 heures pour prier, ou parfois même à 4 heures pour prier. Ce n'est pas toujours plaisant de devoir se lever lorsque tu es venu à la maison à minuit et que tu sais que tu veux dormir, ton corps vraiment te fait mal. C'est pas facile de se lever à 4 heures du matin. Non, c'est pas facile, il faut se le reconnaître. C'est pas facile. Mais tu te dis, mais pourquoi est-ce que je vais me lever à 4 heures du matin alors que je peux encore passer 2 heures du repos à mon corps et après bien me lever, être tranquille, aller au travail? Pourquoi? C'est pas juste parce qu'on dit que voilà, il faut se lever, prier 1 heure le matin ou prier avant le... C'est pas juste ça. Mais tu le fais de manière assidue parce que tu sais que en le faisant, tu es en train non seulement de bâtir, de construire ton esprit. Tu sais qu'en le faisant, tu es en train de grandir spirituellement. Tu sais qu'en le faisant, tu es en train de travailler à ta propre sanctification. Tu es en train de permettre non seulement que des plans du malin ne puissent t'atteindre, mais au-delà de ça, bien-aimé, tu es en train de te préparer à devenir un instrument que le royaume de Dieu va pouvoir utiliser puissamment sur cette terre. C'est la raison pour laquelle tu payes ce prix. Sinon, honnêtement, là, on peut juste se lever, faire peut-être 1 heure de prière, de 4 à 5 heures, de 5 à 6 heures par semaine. Et puis les autres jours, voilà, on dort tranquillement. Et puis on dit, bon, de toute manière, que je le fasse ou pas. Mais non, bien aimé, tu payes le prix parce que tu sais que tu es en train de te construire. Tu connais effectivement l'importance de la prière. Tu sais que tu es en train d'intercéder et qu'au travers de toi, Dieu est en train d'accomplir donc ses plans sur la terre. Et tu permets que, à force de le faire, bien-aimé, Dieu t'emmène dans une dimension de maturité où tu vas devenir maintenant un instrument qu'il va utiliser pour son royaume. Voilà pourquoi tu payes le prix. Donc, il y a un effort. Dis à ton voisin, il y a un effort. Il y a un prix à payer. Quelqu'un qui a eu la révélation, par exemple, de la prière avant l'aurore, par exemple, tu verras que il va décider de payer le prix. Il va décider de payer le prix pour respecter ce temps de prière. Quelqu'un qui a eu la révélation de la puissance du jeûne, par exemple, si même tu lui dis, ok, c'est pas la peine de jeûner, il va te dire, laisse, c'est pas grave, mais moi je vais faire. Quelqu'un qui a eu la révélation, par exemple, de l'importance de sortir, d'aller gagner les âmes. Là où tout le monde, peut-être, c'est difficile d'arriver à trouver un créneau pour sortir. Tu vas voir la vie de la personne, mais comment se fait que cette personne-là, avec tout ce qu'elle a à faire, elle a un travail peut-être, elle a peut-être des activités ailleurs, mais comment se fait que cette personne s'arrange toujours pour trouver encore le temps de sortir? Mais c'est parce que la personne a eu la révélation. Tout est une affaire de révélation, bien aimé. Matthieu 10, verset 37. Jésus va dire une phrase à ses disciples qui, j'avoue que moi, les premières fois quand j'ai lu ce verset, j'étais encore jeune pendant la religion à l'époque, mais j'avoue que ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. En réalité, c'est vrai que les premières fois quand tu lis ce genre de texte, tu t'arrêtes. Si tu ne t'arrêtes pas là, en tout cas, c'est un peu louche. Tu t'arrêtes pour méditer au fait. Tu t'arrêtes pour comprendre le sens de quoi est-ce qu'il veut parler. Parce que c'est vrai, on sait que la parole le dit, c'est un commandement. Tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu plus que tout. Quand on parle d'aimer son père, sa mère, ses frères, ses enfants, plus que moi, ce n'est pas juste l'amour platonique, l'amour filial qu'on va avoir. C'est pas juste ça. Mais c'est que rien, absolument rien, ne doit prendre la place. Rien ne doit venir, disons, être plus prioritaire
que Dieu. Abraham l'a démontré. Abraham l'a démontré. Il a montré à Dieu qu'effectivement, son fils, il ne l'aimait pas plus que Dieu. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Quand on parle de disciples, nous savons que les disciples, un disciple de Jésus-Christ, ne peut pas ne pas être impliqué dans l'œuvre de Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Ça veut dire que ton voisin, par exemple, qui se dit être disciple, si jusqu'ici, il n'est pas impliqué dans l'avancement du royaume de Dieu, bon, c'est un peu louche. Son disciple-là est un peu louche, tu comprends? Donc, il dit, si tu es mon disciple, tu ne peux pas aimer ton père ou ta mère ou même tes enfants plus que moi. Mais ça veut dire quoi? Aimer. Tu peux dire, non, moi j'aime pas, moi j'aime Dieu avant tout. Et après, moi j'aime effectivement ma famille, mais c'est d'abord Dieu. Tu peux le dire du bout des lèvres. Mais vous savez que la Bible nous a aussi dit quelque part qu'en réalité, les actes parlent plus que la parole, n'est-ce pas? Donc, si on veut voir que effectivement tu aimes plus tes frères, ton fils, tes parents, si on veut jauger cela, si on veut voir, si on veut déterminer si tu les aimes plus que le Seigneur, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les actes. Ce sont tes actes qui vont parler, pas la parole. Alors on va regarder, est-ce que tu es impliqué dans l'avancement de l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu mets d'abord en priorité les tâches que tu vas accomplir vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de tes enfants, avant maintenant celles que tu vas accomplir pour Dieu? Est-ce que si, pour une raison, tu manquais de temps, par exemple, ou du moins tu es dans une contrainte de temps, tu décides, bon, parce que il y a des choses à faire pour tes parents, il y a des choses à faire pour tes enfants, tu dis, bon, ok, on laisse de côté la chose de Dieu là, on va d'abord finir d'abord ces choses-là, et après, on va voir s'il y a encore du temps, on va faire ce qui appartient au Seigneur. Tu vois? Donc, les actes montrent. Est-ce que tu utilises comme argument, oh non, c'est à cause des enfants, hein, à cause des enfants pour l'instant là, je ne vais pas m'occuper des affaires du Seigneur. Les affaires du Seigneur, on va attendre. Quand les enfants vont grandir, ils vont grandir peut-être dans 2 ans. Là, on va voir si on peut trouver un peu de temps pour les affaires du Seigneur. Est-ce que tu es dans ce genre de configuration? En réalité, Dieu, quand on se met dans la perspective de Dieu, on peut voir que aimer plus son frère, sa sœur, sa fille, son fils, plus que Dieu, en réalité, ça va se traduire par la vie que tu mènes. Ça va se voir dans la vie que tu mènes. Si on prend ton calendrier, on peut déterminer si tu aimes plus tes enfants ou le Seigneur. Si on prend ton agenda, ton planning de la semaine, et qu'on regarde donc les heures, on regarde donc le calendrier, on regarde, ok, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait. Si on prend ton calendrier sur 1 mois, sur 2 mois, sur 3 mois, on peut savoir qui a la première place dans ta vie. On peut savoir qui est-ce que tu valorises. Alors, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur dit à ses disciples dans le texte de Matthieu 10, 37. Et ce qu'il a dit, ça s'applique à nous tous. Il dit que on n'est pas digne de lui si notre priorité, c'est même les gens qui sont pourtant chers, parce que c'est lui-même qui nous dit de les aimer. Et il dit que si notre priorité sont ces gens-là, avant lui, ça veut dire qu'on n'est pas digne. Bien aimé, c'est ça qui m'a choqué. Il dit, vous n'êtes pas digne de moi. Waouh. Mais bien aimé, lorsqu'on médite plus en profondeur, au départ ça peut choquer. On se rend compte que, mais quelque part, ce qu'il a dit, n'est-ce pas une vérité? Pourquoi? Parce qu'il a payé un prix. Jésus-Christ a payé un prix. Il a payé le prix du sang. Il a donné sa vie. Donc imagine quelqu'un qui t'a donné sa vie, quelqu'un qui a accepté de mourir pour te racheter pour Dieu, quelqu'un qui a accepté de mourir afin que ta vie à toi, désormais, il y a une nouvelle espérance. C'est-à-dire que pour l'éternité,
toi aussi tu puisses avoir maintenant une espérance avec le Seigneur. Que toi-même, quelque part, tu puisses dire, bon, maintenant, je sais que j'ai la grâce de la vie éternelle. Je sais que moi aussi, maintenant, je ne suis plus candidat à la perdition éternelle. J'ai été récolté avec Dieu. Maintenant, je suis maintenant candidat à vivre des choses que Dieu a préparées pour son épouse. Donc lui, il dit qu'il a donné sa vie, il a payé le prix, il est mort à cause de ça. Pour toi, est-ce qu'effectivement, quelque part, il n'a pas raison de dire que si en retour, parce que lui, il a porté une croix, il a payé un prix. Donc, si en retour, toi-même, tu n'es pas capable de payer un prix pareil, même pas pareil, mais tu n'es pas capable de payer ne serait-ce qu'un petit prix pour montrer que, effectivement, ce qu'il a déjà accompli pour toi, vraiment cela vaut la peine. Si tu n'es pas capable donc de payer ne serait-ce qu'un petit prix, alors il dit, tu n'es pas digne de lui. Abraham, bien aimé, quand on va lire la parole, on montre que la raison pour laquelle Dieu a fait un test à Abraham pour voir s'il serait capable, lui, de donner son fils. Et Abraham a donné son fils. Et voilà la raison pour laquelle désormais, Dieu a décrété maintenant que son fils à lui, qui va être donc le Messie, va être donc la descendance d'Abraham. Donc Abraham va devenir la source de bénédiction pour toutes les nations. Parce que lui, il a été capable de montrer qu'il était capable de le faire à Dieu. Il a montré qu'il était digne. Il a montré qu'il était digne que Dieu passe par lui pour bénir l'humanité. Donc comme Abraham a été capable de donner son fils, Dieu aussi a dit maintenant là, je vais donner mon fils et il va passer par toi et tu vas devenir la source de bénédiction pour toutes les nations. Il a montré qu'il était digne, Abraham. Est-ce que nous, on est capable de montrer au Seigneur Jésus-Christ que nous sommes dignes du sacrifice qu'il a fait en portant notre croix? Cela m'amène au deuxième point. Le deuxième point qui caractérise les disciples. Et que en cette saison bien-aimée, je prie que tu puisses considérer, que nous puissions considérer, parce que moi aussi je me parle, à moi aussi. Le deuxième point, accepte de te sacrifier. Accepte de porter ta croix. Bien-aimé, la vie n'est facile pour personne. Ou du moins, je veux dire, en Christ, chacun doit payer un prix. Quand on voit nos pères, comme l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, bien-aimé, il y a un prix qui paye. Peut-être qu'au moment où ton voisin, peut-être, il dort 6 heures ou 7 heures, je sais que nos pères, c'est des gens qui passent peut-être, en tout cas beaucoup de nuits à chercher Dieu. Des 4 heures de sommeil, parfois même peut-être moins. Ça aussi c'est un prix. Alors, en tant qu'église bien-aimée, je voudrais vraiment que tu te dises que on ne peut pas grandir spirituellement. Il n'y a pas de victoire spirituelle sans sacrifice. De gloire sur le plan spirituel, il n'y a pas d'évolution sur le plan spirituel sans sacrifice. Tout se fait avec le sacrifice. Et c'est quelque chose de spirituel. Ce n'est pas simplement divin. Parce que dans le monde occulte aussi, ils appliquent ces principes. Donc, le principe du sacrifice. Vous savez, on dit souvent que il y a beaucoup de personnes qui, pour obtenir certains percées dans certains domaines, ça peut être sur le plan politique. Donc souvent, ils vont rencontrer des personnes dans le monde occulte qui leur demandent des sacrifices. Et quand tu considères ce qu'on leur demande comme sacrifice, tu te dis, waouh, sincèrement, est-ce que c'est pas mieux qu'ils viennent se chercher dans le Seigneur? Avec le Seigneur, c'est beaucoup plus facile. Parce que sincèrement, là, mon ami, tu n'as pas envie, même pas de vivre le 10e au fait. Et ils sont prêts à faire cela. Il y a des gens qui le font pour expérimenter des percées. Pose-toi la question, bien-aimé. Si ta vie spirituelle aujourd'hui, si tu as l'impression que tu ne payes pas un prix, dis-toi que ce n'est pas normal. Dis-toi que ce n'est pas. Dis-toi que si tu as l'impression que tu marches avec le Seigneur et que tu ne ressens pas, disons, un certain effort. Si tu as l'impression que
tu ne payes pas quand même un petit prix là, pose-toi des questions. Va checker encore. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est un peu louche. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur même qui le dit. Regarde. Luc 14, verset 27. Il dit, celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. C'est comme si c'était même une loi. Lisons ensemble. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Quiconque. Autrement dit, bien-aimé, nous tous, ici présents, pour être appelés disciples de Jésus-Christ, il y a une croix, ne serait-ce que petite. Il y a un sacrifice. Au fait, quand on parle de croix, il faut voir par là sacrifice. Il faut voir par là effort. Parce que la croix, nous tous n'allons pas porter la croix comme Jésus-Christ. Mais chacun a sa croix. C'est sûr que la croix de certaines personnes va être peut-être plus difficile à porter que d'autres. Mais tu vois, de faire l'effort de te lever à 5 heures du matin, de manière rigoureuse, tous les jours, pour prier, parce que tu as compris l'importance, parce que tu as compris l'utilité, le fait de le faire, alors que tu aurais pu, disons, te laisser aller donc au sommeil normalement et puis te réveiller. Mais tu sais qu'il y a des jours où tu vas le faire facilement. Mais il y a des jours où je peux t'assurer que tu vas le sentir que c'est un sacrifice. Il y a des jours où, si vraiment tu veux respecter ce 5 heures là ou 4 heures là, vraiment, ta chair même te pousse pour te dire non, 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 attends. Tu sens, ça fait mal. Tu te lèves et tu bailles. Au fait, tu as juste envie de te dire, bon, ok, je ferme le réveil, je vais encore dormir 2 heures, et puis après, bon, après je vais prier peut-être dans la journée. C'est déjà quelqu'un. Mais bien aimé, c'est là, quand ça arrive là, et que tu te lèves malgré tout, et donc le corps, ça fait mal à l'intérieur, là tu sais que tu es en train de payer. Oui, là c'est une forme de sacrifice aussi, bien aimé. Et ça, Dieu valorise ça aussi. J'écoutais un message où on expliquait que tous les gens, tous les grands hommes de Dieu qui ont atteint une certaine dimension avec le Seigneur, au fait, ils ne donnent pas d'excuses lorsqu'il s'agit de respecter les éléments spirituels à accomplir, comme par exemple la prière, comme par exemple le jeûne, comme par exemple les temps de méditation. Au fait, tu ne donnes pas d'excuses pour ne pas les faire. Et ça, bien-aimé, c'est aussi un sacrifice. En cette saison, bien-aimé, là où nous sommes en train d'aller, là où Dieu veut t'emmener, Dieu veut faire de toi un leader. Dieu veut faire de toi un berger, je dirais même. Et là où Dieu veut nous amener, bien-aimé, il faut qu'on décide. Ça prend une décision. Il faut qu'on décide de payer le prix. Il faut que tu décides aujourd'hui de te sacrifier. Il faut que tu décides de faire l'effort. Ça prend un effort conscient. C'est quoi un effort conscient? Un effort conscient, au fait, c'est un effort que tu fais, disons, consciemment. Si tu sais que tu le fais dans le but d'atteindre quelque chose. Tu ne le fais pas juste par hasard. Tu sais là où tu t'en vas. Tu sais ce que tu es en train donc de bâtir. Tu sais là où Dieu est en train de t'amener. Et à cause de cela, tu fais l'effort. C'est ça qu'on appelle un effort conscient. Et donc, en cette saison bien-aimée, je crois sincèrement que si nous tous ici, nous sommes prêts à payer le prix, si nous tous, nous nous mettons dans cette dimension où nous nous disposons pour être étirés, pour donc atteindre donc un autre stade de maturité, je suis convaincu que Dieu va nous surprendre. Parce que dès lors que Dieu voit des personnes à qui il peut faire confiance, dès lors qu'il voit un peuple qui peut prendre soin, là il envoie. Alors bien-aimé, je veux te dire, prépare-toi. Lève-toi, bien-aimé, décide de payer un prix.
Décide de te sacrifier un peu seulement. Décide de te sacrifier un peu. C'est pas facile, mais il y a une récompense. Je peux t'assurer que c'est la seule chose dont tu es sûr pour l'éternité. C'est la seule qui n'est pas perdue. Comme le dit souvent l'apôtre Ivan, il y a toujours quelque chose dans ce monde pour lequel tu vas payer un prix. Il y a toujours quelque chose qui va venir soit voler ton temps, soit donc faire dépenser ton énergie inutilement. Il y a toujours quelque chose dans ce monde. Mais bien aimé, vois-tu, si au milieu de tout cela, tu décides quand même de payer un certain prix, payer un certain sacrifice, ce sacrifice-là, tu le fais de manière consciencieuse, mais ça c'est pour Dieu. Qu'est-ce qui va arriver à la fin? À la fin, certes, quand tu as fait le bilan de ta vie, certes, il y aura eu des choses, peut-être dans le monde, dans le siècle présent, qui auront pompé ton énergie. Mais il y aura toujours, disons, quelque chose que tu aurais fait. Et tu sais que ce prix-là, tu l'as payé pour Dieu. Et ça va parler pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, je dis, accepte, décide de te lever et de payer donc le prix. Décide de porter ta croix, bien-aimé, en cette saison. Ça va parler pour toi. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Et un troisième point, que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de comprendre. Nous sommes en train de nous ajuster. Je sais que ici, par la grâce de Dieu, chaque semaine, nous le faisons. Mais je suis aussi conscient que tout le monde n'est pas encore dans cette dynamique. Et quand je parle là, je ne parle pas seulement à vous seul, hein. Moi-même, je suis impliqué. Engage-toi dans la mission de sauver les autres. Ah oui, engage-toi dans la mission de sauver les autres. Comme on le dit souvent, il y a un ministère qui est donné à nous tous. Certaines personnes disent, je ne connais pas mon appel. Je sais plusieurs ici peut-être se posent la question, mais quel est mon appel? Quel est mon appel? Je vais te dire, sans être prophète, bibliquement, tu as un appel qui est clair. Bibliquement. Tu sais c'est quoi? Il y a quelque chose que la Bible appelle le ministère de la réconciliation. Et il dit que ce ministère nous a été donné à tous. Le ministère de la réconciliation. De quoi il s'agit? Le ministère de la réconciliation, c'est que Dieu t'accorde le privilège de devenir la personne qui va réconcilier ton frère, ton ami qui ne connaît pas encore Dieu avec Dieu. Il te donne le privilège de devenir la personne qui va le réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Et il dit que ce ministère, il te le donne, il me le donne. Alors, bien-aimé, si même tu ne connais pas ton appel, si tu ne sais pas même c'est quoi le couloir avec précision que Dieu, dans lequel Dieu veut t'utiliser, au moins ça, c'est clair. 2 Corinthiens 5, verset 18. Tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alors, bien-aimés, nous savons que beaucoup d'entre nous, ce qui fait que nous ne nous concentrons pas toujours sur le fait d'aller gagner les âmes. Ce qui fait que nous ne nous concentrons pas toujours. Ce qui fait que ce n'est pas encore devenu, disons, une priorité. Souvent, c'est des excuses. Souvent, il y a beaucoup d'excuses. Ah, Seigneur, oui, je n'ai pas telle chose. Je n'ai pas ci. Ah, mais tu vois, comme Moïse. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a trouvé des arguments. D'abord, sa condition, sa manière de parler. Il dit, voilà, il n'est pas un bon communicateur, tout ça. Donc, des excuses. Mais le Seigneur nous rappelle, comme il l'a rappelé encore le week-end passé, il dit, refuse les limitations. Il dit, il connaît déjà tes carences. Il connaît déjà nos carences, il connaît déjà nos défauts. Il sait déjà comment est-ce que nous-mêmes nous voyons. Il le sait déjà. Mais malgré ça, il dit, lève-toi. Pourquoi? Parce que
son esprit est avec toi et son esprit va travailler avec toi. Et c'est lui-même qui va t'amener à vaincre. Voilà pourquoi, bien-aimés, si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, il ne faudrait plus que nous donnons des excuses. Les excuses là, laissons les excuses de côté. Laisse les excuses de côté et décide-toi, bien-aimé, de mettre en place un système. C'est ce que moi-même j'ai commencé à faire. C'est quoi un système? Un système, bien-aimé, au fait, c'est tu mets en place dans ton agenda, disons, des choses à faire à des heures bien précises. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'autres événements, il n'y a pas d'autres aléas qui vont venir voler ton temps au point de t'empêcher de faire ces choses-là. De la même manière que on a mis en place, on s'est dit, ok, tous les matins, de 5h à 6h, on a le temps de prier, n'est-ce pas? Et ça, c'est toute l'église. Mais de la même manière que dans ton agenda, tu mets, ok, du lundi au vendredi, je dois être au travail de 8h, bien de 9h à 5h. Après, quand on regarde l'agenda, on va voir que à tel endroit, il y a 19h ou 19h30, j'ai un temps de prière ici, j'ai une réunion ici à 20h. Bien aimé, j'ai compris que de cette même manière, dans notre agenda, ça prend de décider d'inclure d'autres éléments qui sont aussi importants pour Dieu. Tu peux rajouter par exemple dans ton agenda des temps où tu sais, ok, ici, ce créneau, je prends par exemple 1 heure dans mon agenda. Donc, mettons, je donne un exemple. Mardi soir, de 18h à 19h. Là, j'appelle des personnes. Là, ça sera un temps pour affermir les âmes. Donc, les personnes que Dieu m'a mis à cœur, que je sais que je dois motiver, que je sais que je dois aider à leur affermissement. Ces gens-là, je les appelle à cette heure-là. Et là, ça devient un système. Au fait, ça rentre dans ton planning. Je décide, moi aussi, de participer au moins à 1 heure d'évangélisation. De la même manière que tu as des études. Et tu sais que, voilà, j'ai des cours de 3 heures, jeudi matin, de telle heure à telle heure. Ou bien j'ai des cours samedi de telle heure à telle heure. Si tu bloques dans ton agenda, tu dis que, ok, de telle heure à telle heure, c'est 1 heure d'évangélisation ferme chaque semaine. Est-ce que tu penses que quand tu vas avoir quelque chose qui va venir pour donc t'empêcher d'aller, éventuellement, mettons, un rendez-vous, quelqu'un qui vient de nulle part, pour t'empêcher donc à ce créneau là, tu vas dire non, j'ai dit il y a quelque chose de prévu, j'ai un rendez-vous, j'ai quelque chose là, et tu vas refuser. Tant que tu n'as pas décidé de bloquer dans ton agenda donc des créneaux pour pouvoir accomplir certaines choses avec Dieu, tu ne pourras pas, tu n'auras jamais le temps, tu auras des excuses et ça va toujours aller comme ça. Tu vas voir que on en avait parlé il y a 2 ans, on en a parlé en 2023, en 2024 aussi on en a parlé. On est en 2025 et rien n'a changé. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais eu de décision. Il n'y a jamais eu de décision. Il faut établir un système. Dis à ton voisin, tu dois établir un système. Bien aimé, on va s'arrêter. Et on va simplement demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Parce que ce n'est pas des choses qui sont nouvelles. C'est des choses que nous avons déjà entendu d'une manière ou d'une autre. Mais en cette saison, nous savons que l'Esprit nous pousse à nous lever. Pourquoi? Parce que nous devons vivre ce redimensionnement. Dieu veut te redimensionner. Dieu veut nous redimensionner. Il faut que nous soyons capables maintenant de porter la charge. Nous sommes capables de porter, de supporter, d'aider, de permettre à ce que les personnes que Dieu va t'envoyer, bien-aimés, que ces personnes-là puissent grandir, que tu viennes un instrument entre les mains du Seigneur pour leur affermissement. Mais tu vas devoir te lever. Tu vas devoir te sacrifier un peu. Bien-aimé, tu vas te lever et nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'offrir notre vie en sacrifice. Tu vas prier, tu vas lui dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Parce que c'est des choses que nous connaissons, mais nous voulons faire l'effort. Je veux faire l'effort. Je refuse les limitations. Je refuse de regarder à toute forme de carence, à toute forme de défaut. Tout ce qui en moi peut-être
revient immédiatement à mon esprit. Dès lors qu'on commence à parler de payer le prix, dès lors qu'on commence à parler de se sacrifier, je refuse que ma vie soit inutile pour le royaume. Il faut que dans les cieux, on se réjouisse de mon histoire. Il faut que mon histoire serve à gagner les nations. Il faut que mon histoire serve à affermir les âmes. Il faut que ma vie devienne un instrument entre les mains du Seigneur. Je veux être un vrai disciple de Jésus-Christ. Élève la voix, bien-aimée, et soupire. Soupire. Oh, dis Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, montre-moi comment faire. Je veux obéir. Je veux prendre cette décision moi aussi. Je ne veux pas laisser la paresse me gagner. Je ne veux pas laisser la paresse spirituelle me gagner. Non, mais je veux me lever dans cette belle œuvre que tu es en train de faire. Oh oui, Saint-Esprit, nous voici ce matin. Père, nous te supplions. Seigneur, entends les soupirs de nos cœurs. Entends la prière de ton peuple. Nous que tu as choisis, n'avons aucun droit de citer en Israël. Mais tu nous as reconnectés à toi par Jésus-Christ. Et désormais, tu veux composer avec nous. Tu veux nous utiliser. Tu nous as donné le mystère de la réconciliation. Père, oh oui, nous voulons faire ton œuvre. Nous voulons payer le prix. Parce que tu as de dire, tu as dit que nous payons le prix, Seigneur. Tu as dit que nous payons le prix. Nous refusons de continuer à dormir sur le laurier. Nous refusons de continuer à avoir cette attitude religieuse qui consiste simplement à venir le dimanche à l'église. Non, Père. Oh, il y a un jour où nous ferons le bilan. Mais Seigneur, nous voulons écrire dans notre livre de souvenirs. Il faut que notre livre de souvenirs soit rempli des actes bons que Seigneur, oui, nous aurions accompli pour toi. Oh oui, aide-nous, Seigneur. Nous voici ce matin. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Seigneur, tiens-nous par la main. Montre-nous comment faire. Nous nous attendons à toi. Tu fais toutes choses à merveille. Nous ne voulons pas attendre de vivre d'abord l'accomplissement de tout ce que nous attendons avant de nous lever pour Dieu. Je ne veux pas attendre d'abord que les circonstances soient parfaites avant de me lever pour Dieu. Je ne veux pas attendre que toutes mes prières soient exaucées avant de me lever pour Dieu. Non, je comprends que même si tu n'es pas parfait, je dois me lever et commencer à agir, commencer à sauver, commencer à gagner les âmes. Parce que lorsque les âmes sont gagnées, c'est alors que nous sommes à joie. C'est alors que le royaume de Dieu est en joie. Oh oui, parce que la joie de Dieu est notre force. Ah Père, nous te supplions, aide-nous. Alors que nous sommes à la fin de ce moment, nous voulons offrir l'opportunité à quelqu'un ce matin, quelqu'un qui est venu en ce lieu. L'opportunité de se réconcilier avec Jésus-Christ. Si tu es en ce lieu, bien-aimé, et que tu ne sais pas si le Seigneur venait aujourd'hui, tu ne sais pas si il va approuver ta vie ou pas. Si le Seigneur venait aujourd'hui, tu ne sais même pas si il va te considérer comme son enfant ou pas. Bien-aimé, ce matin, nous voulons accorder l'opportunité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque tu vas l'accepter comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, alors une nouvelle page de ton histoire va commencer. Amen. Dieu va réécrire ta vie. Amen. Et tu vas pouvoir maintenant commencer à marcher dans ses voies. Amen. Et pour y arriver, bien-aimé,
Tu vas simplement lever la main et tu vas commencer à prier. Tu vas répéter cette prière avec moi. Tu vas lui dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te rends grâce je te rends grâce pour cette journée, pour l'opportunité de me retrouver en ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je reconnais que tu es venu pour faire des disciples. Et je veux être ton disciple. Ce matin, je te prie de me pardonner mes péchés. Je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je reconnais que tu es mort pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts. Et tu es à la droite de Dieu. Accepte-moi comme ton enfant à partir d'aujourd'hui. Fais de moi ton disciple. Accorde-moi la grâce de marcher dans tes voies et d'avoir une relation personnelle avec toi. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Amen.